Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour commenter la journée de Primera Argentina, ce qu'on fait d'habitude sur Twitch, mais aujourd'hui on va le faire sur YouTube pour des raisons pratiques et de connexion internet. On commence directement. Le carton de la journée, c'est évidemment San Lorenzo de Almagro contre Gimnasia La Plata. 4-0, j'ai eu la chance d'aller au stade, ambiance exceptionnelle, chaleur de l'enfer, mais une grosse performance de San Lorenzo 4-0, bien aidé par Gimnasia qui est déjà très faible en général, mais qui en plus a pris un carton rouge au bout de 15-20 minutes il me semble. Voilà, catastrophique du côté de Gimnasia. Ils repartent avec 4 buts dans la valise. San Lorenzo qui confirme son excellent début de saison et qui est premier du championnat, donc juste devant River, on va en parler après. Mais très gros début de saison de San Lorenzo et belle victoire 4-0. Defensa et Justicia Tacheles, un but partout. C'est plutôt Defensa qui a eu la main sur le match, mais leur but a été marqué sur un penalty un peu litigieux et très discuté en Argentine. Il y a un ralenti où je me suis dit, il y a peut-être penalty, mais très honnêtement, c'est quand même très léger. Et Tacheres peut se sentir un peu floué, mais ils ont quand même dominé le match, Defensa et Justicia. Donc, au vu de la physionomie du match, le match nul n'est pas injustifié non plus. Les deux équipes qui font un très bon début de saison et qui se neutralisent. On va voir comment ils continuent lors de la prochaine journée. Belgrano Lanús, 0-0, un 0-0 flatteur pour Belgrano qui n'a pas du tout produit de jeu. Je pense qu'ils n'ont pas frappé avant la 35-40e face à Lanús. Ils ont eu vraiment du mal. Lanús, au contraire, qui a produit et qui aurait pu, qui a eu des opportunités qui n'ont pas été très dangereuses, mais qui auraient pu repartir avec les 3 points de Cordoba. C'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu se relancer après leurs 2 défaites à la suite face à River et Racing. Racing qui a gagné 1-0 face à Sarmiento à domicile avec le retour de Lisandro Lopez. Donc un match assez plein d'émotions et j'étais au stade, c'était incroyable. Et voilà, 1-0, c'était pas un gros match, pas une grosse perte de Racing, mais ils ont fait le travail avec un but de Matias Rojas comme d'habitude, du gauche, hors dehors de la surface, assez beau. Mais voilà, Sarmiento qui a pas été très impressionnant. Ils ont créé quelques occasions, mais c'était pas très incisif, disons. Et voilà, ils venaient pas pour aller chercher la victoire, ils venaient pour aller chercher au mieux le nul et ils repartent avec une courte défaite. Il faudra qu'ils fassent mieux lors de la prochaine journée. On verra ce que ça donne plus tard. River qui gagne 3-0 face à Godoy. Godoy qui, après leur victoire face à Racing la semaine dernière, encaisse 3-0 contre un River qui est en forme. River qui est deuxième du championnat, juste à un point de San Lorenzo, qui a bénéficié de 2 penalties et un doublé de Beltran, même si le premier but n'est pas sur penalty. Il aurait aimé sans doute tirer le troisième, mais malheureusement il est sorti juste après le penalty qu'il n'a pas tiré justement. Et voilà. Godoy qui prend 3-0, qui n'a pas produit grand-chose. Un match assez ennuyeux. La première mi-temps n'a pas été folle et la deuxième mi-temps un peu plus, mais River globalement mérite sa victoire. Godoy n'a vraiment pas produit grand-chose et ne pouvait pas espérer repartir avec des points du Monumental. Le carton de la journée, enfin la surprise de la journée, pardon, c'est la victoire de Banfield. Première victoire de la saison face à Boca Juniors, 1-0. Ils auraient même pu gagner 2-0, honnêtement. Banfield, déjà ils ont raté un penalty, mais ils ont eu des opportunités pour que le score soit plus lourd. Boca, on savait que ça allait être compliqué parce qu'en fait, ça fait plusieurs matchs qui montrent pas grand-chose. Ils ont beaucoup de réussite offensive, mais que défensivement, c'est très compliqué. La plupart des buts encaissés par Boca, c'est sur de la passivité défensive et des erreurs. Et voilà, c'est encore le cas sur ce but et sur le penalty encaissé. Donc, à voir, à corriger pour Boca, pour Banfield. Bon, c'est une victoire encourageante, mais ça n'empêche pas que le coach est menacé de renvoi si les résultats ne s'arrangent pas rapidement. Vélez qui débutait avec un nouveau coach et qui débutait avec 4 très jeunes joueurs, et il y en a 9 en tout qui ont joué des joueurs de moins de 22 ans pour Vélez. La jeune garde qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Platense, avec 2 grosses erreurs d'arbitrage en première mi-temps. Valentin Gomez qui aurait dû être renvoyé, enfin qui aurait dû être expulsé après une faute à la 10e minute. Vélez quand même bien traîné la jambe, mais pour moi il y a carton rouge. Mais à la fin de cette mi-temps, Vélez qui aurait dû obtenir un penalty et qui ne l'a pas obtenu. L'arbitrage est parfois tellement mauvais en Argentine qu'il s'équilibre lui-même, même si c'est pas très juste. Et Platense en deuxième mi-temps qui est venu chercher l'égalisation. Je pense que Vélez aurait pu le gagner le match, c'est dommage pour eux, mais voilà, c'est assez encourageant au niveau effectif pour Vélez. Ils ont quand même une très belle jeunesse. Et Platense qui ne sombre pas, même si le début de saison est compliqué, ils essayent toujours, ils sont toujours dans des bonnes intentions. Donc je pense qu'ils pourraient se relever éventuellement. On va passer à des matchs que je n'ai pas regardés. euh, Au moins, enfin, j'ai regardé des résumés, mais que je n'ai pas regardé de longs résumés, dont je ne vais pas pouvoir parler en détail. Barracas Independiente, match nul un partout. Independiente qui est toujours en difficulté en ce début de championnat. Le coach qui est menacé de renvoi cette semaine si Independiente ne performe pas.
Argentinos Junior, le Beach Show qui n'arrive pas à gagner face à Arsenal à domicile. C'est dommage. Après leur victoire à l'extérieur la semaine dernière, ils gâchent un peu cette performance de la semaine passée. Un partout face à Arsenal qui est toujours en difficulté en bout de tableau. Arsenal. Instituto Cordoba qui est juste la 12e position, qui continue leur beau début de saison. 2 victoires, 4 nuls, une seule défaite face à un Tucumán faiblard qui a du mal, qui est toujours en fond de classement. Ici 25e place, une victoire, 3 nuls, 3 défaites. C'est très compliqué pour Tucumán. Rosario Central, Union Santa Fe, un partout. Union Santa Fe qui se déplace le week-end prochain face au Racing et la semaine suivante face à River Plate. Et le coach d'Union, ça va être très compliqué pour se maintenir. Honnêtement, ils font un début de saison catastrophique. Rosario, bon à domicile, qui n'arrive pas à prendre les 3 points face à Santa Fe, c'est dommage parce que les adversaires directs, donc Belgrano et Newell's, n'ont pas gagné non plus. Et ils auraient pu prendre une bonne avance au classement, en tout cas se mettre dans la première partie de tableau pour de bon. Donc dommage pour l'équipe de Rosario. Et dans le même temps, Newell's qui a été faire match nul sur le terrain de Colón de Santa Fe. La bande à Gavienzo qui a dominé la première mi-temps mais qui n'a pas réussi à à prendre de l'avance et qui n'a pas réussi à gagner ce match. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Et Colón qui reste en bas de tableau, le seul club qui n'a toujours pas gagné de match cette saison, qui a déjà changé de coach. Ça s'annonce très très compliqué le maintien en Primera Argentina pour Colón cette saison. Central Cordoba qui a gagné encore un match à Tigre. Enfin, je dis encore, c'est leur deuxième match de la saison, leur deuxième victoire, mais ils ont le même bilan que Tigre en termes comptables, 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls et 3 défaites. Mais on n'en espérait pas autant de Central Cordoba. Et à l'inverse, Tigre devrait être un peu plus haut, surtout qu'ils ont ici, comme vous le voyez, Retegui qui est le meilleur buteur du championnat argentin avec 6 buts et qui vient d'être sélectionné avec l'Italie. Et pourtant, ça ne marche pas. Et Retegui qui est un peu en panne, tout comme son Tigre, tout comme son équipe. Donc, très compliqué pour Tigre cette période et à voir comment ils vont réussir à se relever. Enfin, le dernier match qu'on va commenter, c'est le Pincha qui a gagné 2-1 face à Huracan à domicile avec son nouveau coach. Et voilà, on va voir ce que ça va donner pour Estudiantes de La Plata. Le week-end prochain, ils affronteront Gimnasia dans le derby de La Plata. Mais pour ce match, c'est Mauro Bocelli, le légendaire buteur argentin, qui a fait un séjour en Italie, en Angleterre et ensuite au Mexique, et qui est revenu pour un 3e passage à Estudiantes. Et il permet à son club de mener 1-0. Huracan qui revient un peu avant la mi-temps, il me semble, si je me souviens bien des images que j'ai vues. Et à la 94e, un geste acrobatique dans la surface, pas spectaculaire mais acrobatique, permet à Estudiantes de gagner, mais vraiment à la toute dernière minute, et de lancer peut-être un nouveau cycle pour Estudiantes qui végète à la 20e place. C'est catastrophique ce début de saison du club de La Plata. Ils ont un effectif pour viser beaucoup plus haut, ça serait dommage de tout gâcher cette année. Et ils ont normalement l'effectif pour terminer qualifiés dans les coupes continentales, donc c'est dommage. Et c'est un peu inquiétant pour eux, mais on espère qu'ils vont réussir à se remettre dans le bon sens. Je vous ai mis ici, c'est les clubs qui ont sauté, les coachs, pardon, excusez-moi, qui ont sauté. Donc le coach de Vélez, le coach d'Estudiantes de Plata et le coach de Colón. Il y a déjà 3 clubs qui ont fait un changement d'entraîneur après la 7e journée. Et ici, on a les coachs qui sont en danger, le coach de Banfield, le coach de Union et le coach d'Independiente. Je pense que c'est à peu près dans l'ordre. Le coach de Banfield se donne peut-être un peu d'air avec sa victoire face à Boca. Et à l'inverse, bon, le coach d'Independiente est vraiment sur la sellette. A priori, c'est résultat au rien ce week-end. Dédicace à mon ami Rafa qui m'en parlait la dernière fois et qui me disait qu'il pensait que le coach est un agent double qui veut faire tomber le club. Et le coach d'Union, bon, ça sera peut-être 2 ou 3 matchs, mais voilà, il y a vraiment une menace qui plane sur lui. Pour ce qui est des autres équipes, j'ai pas vraiment d'informations. Gimnasia, Arsenal, Tucumán et Platense. Platense ne devrait pas changer de coach, je pense, parce qu'au niveau du jeu, c'est pas si catastrophique. Je pense que ça peut aller mieux pour Platense, mais voilà, on va voir comment le Calamaret va gérer la suite de sa saison. On va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Si vous voulez que je fasse une vidéo Prévia, une vidéo avant match des matchs du week-end, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que ce format vous aura plu et à bientôt tout le monde. Ciao!